Bonjour, je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du JDD Magazine, et aujourd'hui je vais vous parler d'une tendance littéraire, la Kesselmania. Il est mort depuis plus de 40 ans et reste pourtant un personnage central de la littérature française. Il a été grand reporter, puis romancier et écrivain. C'est Joseph Kessel qui puisait dans ses voyages et ses expéditions la matière première de ses romans. Il a voyagé partout dans le monde, il a connu les stars et les strass, mais aussi la guerre et la misère. Il a littéralement dévoré la vie, ce qui lui valait le surnom d'ogre. Sa bibliographie compte plus de 80 ouvrages et beaucoup de lecteurs dévorent encore Le Lion, l'un de ses plus célèbres, mais aussi Les Cavaliers ou Les Temps Sauvages, trois de ses livres parmi les plus connus. Depuis 2018, les ventes de ses livres ont augmenté, notamment en poche, plus 28%, indique-t-on chez Folio. Le best-seller du moment, Les Mains du Miracle. Il s'en est vendu plus de 22 000 exemplaires l'année dernière. Les Mains du Miracle, c'est l'incroyable histoire du docteur Kersten, qui fut pendant la Seconde Guerre mondiale le médecin personnel de Himmler. Dans ce livre, Kessel raconte comment Himmler, souffrant d'effroyables douleurs d'estomac, Kersten parvint à le soulager et obtint en échange la possibilité de sauver des milliers de déportés. Une adaptation de ce roman est actuellement en cours au cinéma par le réalisateur Woody Harrelson. Il y a d'autres adaptations connues de romans de Kessel. C'est notamment le cas de L'Armée des Ombres, le roman sur la résistance que Jean-Pierre Melville a porté à l'écran avec Simone Signoret et Lino Ventura. Et puis d'autres lecteurs préfèrent eux s'attaquer à l'un des livres les plus importants, ou en tout cas les plus longs de Kessel, sa fresque romanesque de 1600 pages intitulée Le Tour du Malheur. Pour ceux qui seraient curieux d'en savoir plus sur Kessel, il existe de nombreux ouvrages, plus de ses romans consacrés à la vie de l'écrivain. On peut citer notamment la biographie XXL, Joseph Kessel ou Sur la piste du lion, signée par Yves Courrière et paru chez Plomb, ou encore le dictionnaire amoureux de Joseph Kessel par Olivier Weber, toujours chez Plomb. Dans Les Partisans, qui paraîtra en mars, Dominique Bonnat s'intéresse à la vie de Kessel, mais aussi à celle de son neveu, Maurice Druon, qui fut retrouvé suicidé d'une balle dans le cœur. Kessel avait écrit avec lui et avec Germaine Sablon le célèbre chant des partisans, la chanson de la résistance, un chant qui aujourd'hui encore continue à porter, comme la voix de Joseph Kessel.